des BRICS est de procéder à un ajustement de l'environnement institutionnel et des instruments économiques et financiers qui régissent les rapports économiques dans le monde. Donc, une adaptation de l'environnement institutionnel qui n'est plus adapté, qui n'est plus outillé par rapport à la réalité économique. Et maintenant, du moment que les BRICS commençaient à participer activement dans la croissance mondiale et qu'ils avaient aussi leurs propres préoccupations de répartition de richesses et de règles de bonne gouvernance, ils ont, d'une manière très légitime, ils se sont constitués en groupe d'intérêt et puis ils se sont mis à dire qu'on va œuvrer dans la durée à renverser ce cadre économique, ces principes de gestion des relations économiques et financières sur le plan mondial qui, en fin du compte, sont en train d'anéantir tous nos efforts de développement et qui sont en train de consolider une gestion unilatérale qui ne faisait que consolider le pouvoir des États-Unis et de l'Europe. Mahfoud Kaoubé, avançons si vous le voulez bien. Il y a un autre sujet où on entend tout et son contraire. Avec cette fameuse dédollarisation du monde, les BRICS seraient pour créer leur propre monnaie avec une sorte de panier de devises, une monnaie serait adossée à l'or. On en a parlé lors du dernier voyage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Pékin. Mais n'est-ce pas un paradoxe, puisque depuis de nombreuses années, la Chine soutient le dollar avec des investissements dans la dette américaine. Sérieusement et concrètement, une dédollarisation ferait-elle les affaires de Pékin? Oui, la dédollarisation est un processus